Bienvenue dans la seconde vidéo concernant les blessures de l'âme. Donc cette semaine, cette vidéo vient à la suite de la première dont je vous mettrai le lien dans les commentaires. Cela va vous permettre au fil du temps de suivre ma mini-série et les épisodes que je vous propose. Nous allons essayer cette semaine de regarder 3 points importants sur les blessures de l'âme. Donc le premier point, c'est comprendre comment une blessure d'âme se manifeste dans le mental humain. La seconde sera comment l'autre éveille justement des blessures émotionnelles en nous et apprendre à savoir reconnaître l'émotion ressentie en soi. Les émotions du style colère, haine, humiliation, tristesse, déception, voilà, toutes ces émotions que l'on peut ressentir face à une douleur émotionnelle. Et en troisième lieu, nous allons regarder un petit peu le schéma réactionnel du mental face à ces émotions ressenties au moment où une blessure émotionnelle nous revient. C'est un petit schéma que j'ai élaboré afin d'aider les autres, et d'ailleurs moi-même aussi, à comprendre un petit peu le fonctionnement du mental et comment on a tendance à procéder face à ces émotions. Mon approche est un petit peu différente de ce qu'on a tendance à voir. Je ne vais pas forcément vous décliner toutes les blessures d'âme, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation, parce que d'une part c'est très difficile de faire la différence, surtout si on n'a pas fait ce travail que je vous propose juste là, maintenant, avant. Finalement, ces blessures sont souvent connectées aux autres et c'est assez difficile de faire la part des choses. Parfois, l'abandon et le rejet peuvent nous sembler un petit peu similaires, la notion de trahison ou d'injustice aussi, l'humiliation qui se rattache d'ailleurs à toutes ces blessures aussi à chaque fois. Ce sentiment d'humiliation, on peut le ressentir dans chaque blessure existante. Et donc c'est pour ça que je vous propose de regarder un petit peu autrement. C'est un projet que j'ai construit il y a de cela 2 ans et que je mets en pratique justement dans mes groupes éveil au sein de mon association. Je fais tout ça parce que moi-même j'ai beaucoup travaillé sur mes blessures et je continue d'ailleurs de les travailler au quotidien. Et pour moi, je trouve qu'il est quand même dommage de devoir payer pour faire ça. Je travaille vraiment de façon bénévole parce que ça me fait vraiment plaisir de communiquer ça. Et en plus de ça, si ça peut aider des gens, ben c'est encore mieux. Moi, ça me satisfait. Pourquoi je procède dans ce sens-là? Parce que il est important pour moi, à mon sens, de commencer à casser les anciens schémas et à commencer à en construire des nouveaux. Et c'est ce que je vais vous proposer dans la prochaine vidéo. C'est pour ça que c'est important que vous vous abonnez. Mais déjà, revenons un petit peu à nos moutons. Alors, comprendre comment notre cerveau, ou plutôt notre mental, réagit face à une blessure émotionnelle est très important. Déjà, si on veut commencer à travailler sur ces blessures d'âme réellement, il faut déjà commencer à comprendre déjà la différence entre une émotion ressentie et la réaction du mental face à cette émotion ressentie. Je reprends. Nous ressentons des émotions lorsque, par exemple, nous sommes face à quelque chose qui nous blesse. Par exemple, lorsqu'on a été rejeté. Donc, on s'est senti rejeté d'une situation, alors quelque chose qui est assez commun, qui peut vous parler. Par exemple, lorsqu'on était jeune et qu'on voulait se faire des amis, on voulait intégrer un groupe et ça a pu vous arriver, et je pense que ça arrive à beaucoup de monde, de se sentir rejeté, de se faire même rejeter violemment. Donc à ce moment-là, on ressent une émotion qui est difficile. Ça peut être de la colère, ça peut être un sentiment d'humiliation, un sentiment de trahison, un sentiment de trahison ou même de rejet. C'est-à-dire qu'on peut même réagir en voulant rejeter l'autre. Enfin, voilà. Donc l'émotion, ce que je voulais vous dire, c'est ce qui est important de retenir, c'est qu'on ressent d'abord cette émotion. Donc on va dire qu'on ressent de la colère face à ça. Je ressens ma colère face à ça. C'est mon émotion. Ensuite arrive la réaction du mental. Vous savez que notre cerveau et notre mental nous servent justement à communiquer.
Donc on ressent à l'intérieur de nous d'abord cette émotion violente qui nous bouscule et notre mental essaie de suite d'analyser qu'est-ce qui se produit. Donc si je reprends cette situation avec l'émotion de colère ressentie, en 1, nous avons donc la situation de confrontation à la blessure. Nous sommes rejetés. En second, vient le ressenti émotionnel de cette colère que ça nous fait ressentir. Donc là, on peut se sentir moche, pas à la hauteur, pas assez intéressant, voilà, il y a plein de choses qui font que cette colère, elle est là. Ensuite, en 3, il y a donc une pensée en réaction à ce phénomène qui se produit à l'intérieur de nous, ce ressenti de cette émotion. Et donc là, on parle donc de la colère. Il peut y avoir donc du coup la pensée négative qui vient de suite et qui arrive, parce que c'est une réaction de protection à cette souffrance que le corps, l'âme et d'ailleurs le mental, votre entièreté, ne veut pas ressentir puisque c'est vraiment très difficile. Je hais ces personnes, elles sont méchantes, c'est vraiment des mauvaises personnes, ça me met en colère qu'il y ait de telles personnes dans le monde, ça me met en colère de me sentir autant mal aimée. Il peut y avoir plein de choses qui vous passent par la tête. Peu importe, ça c'est vraiment en fonction de votre propre vie, de vos propres réalités vécues et de votre histoire personnelle aussi, et donc de la blessure aussi, bien sûr, ou des blessures. Donc là, on est bien sur la blessure du rejet, par exemple. Donc comment on a tendance à réagir lorsqu'on souffre du rejet? On va maintenant éviter, par l'action ou le repli, de ressentir ça en nous. Ok, j'ai ressenti la colère, mon mental a de suite réagi, maintenant c'est le moment du repli. C'est-à-dire que je vais travailler inconsciemment à ne plus ressentir ça ou à faire en sorte de ne plus me retrouver par exemple devant ce groupe ou tout simplement faire en sorte de rester chez moi ou de marcher bien loin de ces personnes de façon à ne plus ressentir une nouvelle fois cette première émotion ressentie. Jusque-là, ça va, je pense que vous comprenez un petit peu mon cheminement. Et en 5, nous sommes à l'enfouissement de la situation ou au déni ou au reniement. Alors le déni, c'est quand on n'a pas forcément conscience qu'on le fait, mais on le fait de façon protection. Et le reniement, on le fait exprès. Ok, cette histoire, je la prends et je la cache bien loin dans une cage enfermée à double tour au fin fond de ma personne. Je ne veux plus penser à cela. Si je continue de me sentir aussi mal dans ma peau par rapport à ce qui s'est passé, je ne vais pas le supporter. C'est quelque chose que je ne vais pas ressentir. Et donc du coup, on enferme un petit peu cette blessure quelque part au fond de nous et quelque part en faisant ça, nous renforçons les choses puisque nous ne les regardons pas. On ne les accepte pas complètement puisqu'on est en train de les refouler. Voilà, et donc ce schéma de réaction que je viens de vous expliquer, d'ailleurs que je vais vous passer aussi en annexe, eh bien, explique vraiment comment le mental a tendance à réagir face à des situations de blessure émotionnelle ou d'âme. C'est quelque chose qui marche avec toutes les blessures et c'est quelque chose vraiment sur laquelle il est important de commencer à faire un travail afin de comprendre son propre fonctionnement personnel. Nous allons la semaine prochaine un petit peu approfondir à ce sujet. Déjà, ce que je vous propose, c'est de bien reprendre un petit peu cette vidéo et d'essayer de découper tout ce que je vous ai dit, prendre des notes ou même vous servir du schéma et des petites choses que je vous ai mis dans la vidéo afin de vous aider à faire vraiment un réel travail, commencer vraiment un réel travail pour la suite des épisodes de la mini-série. Voilà, je vous dis à bientôt.